C'est ça le business. Comment satisfaire les besoins d'un autre? La première des choses, c'est l'alimentation. Je suis assis là, j'ai un chapeau. Mais si je n'ai pas d'argent, je n'achète pas ce chapeau. Les lunettes, si je n'ai pas d'argent, c'est vrai que bon, il me faut les lunettes pour voir, mais je ne vais pas acheter des lunettes qui sont chères. Je vais acheter des trucs, chinoiserie à 500 francs. Hein? Si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas aller me faire une belle tenue. Non, je m'en passe. Mais que j'ai l'argent ou que je n'ai pas l'argent, l'alimentation, je suis obligé d'y entrer. Et généralement, l'alimentation, c'est là où on peut entrer avec un peu d'argent. C'est là où on ne perd pas des plumes en général. Parce que c'est rare que quelqu'un dans la nourriture demande crédit. Puisqu'on sait que c'est une denrée périssable. Il a mangé, c'est fini. Tu vas aller venir t'arrêter pour dire mon argent. Quel argent? Il peut te dire ce qu'il veut. Donc, quand je parle de l'alimentation, je fais un coucou à l'agro-pastoral. À l'agro-pastoral, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de manger. Tout ce qui va permettre de vivre. Hein? Et dedans, il y a beaucoup de choses. Tu regardes autour de toi. J'ai souvent dit, par exemple, il y a des pays où les gens ne vivent qu'à partir d'une seule denrée. À partir d'une seule denrée, vous voyez des multimilliardaires dans un pays. J'ai souvent dit aux gouvernants, à quelques gouvernants que j'ai pu rencontrer, à quelques jeunes que je rencontre, les épices, ce sont les épices qui ont, quand les premiers explorateurs sont partis de l'Europe, à l'Inde, etc., ce sont les épices qu'ils ont ramenées. Quand vous connaissez l'histoire de la France, il n'y avait pas la tomate, il n'y avait pas, comment on appelle, les clous de girofle, il n'y avait pas les céleri, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas les poivres. Ça ne pousse pas là-bas. Et c'est le fait d'aller sur d'autres continents. Ils sont allés, comment on appelle, ils ont abouti aux États-Unis, ils ont cru qu'ils étaient en Inde. Ils ont appelé ça, comment on appelle, en Inde. Ils ont cru qu'ils étaient, comment on appelle, là où il y avait les Indiens d'Amérique. Ils ont ramené comment on appelle, des épices. Je donne un exemple, le poivre. Le poivre, vous avez l'Inde, vous avez, comment on appelle, le Vietnam. Vous avez la Chine. Regardez, nous partons importer du poivre de la Chine. Nous importons du poivre de l'Inde. Toute l'Europe achète du poivre. Le monde entier consomme le poivre. En local, ici, en Afrique, il n'y a pas un pays où on ne mange pas le poivre. Hein? Alors, et le poivre, c'est quoi? C'est juste là. Tu as besoin juste de 2 hectares. 2 hectares, pas plus. Sur 2 hectares, tu fais 10 tonnes à l'hectare, quand c'est bien fait. 10 tonnes. Allez sur Internet, interrogez pour voir le prix du poivre sur le marché mondial. Selon les chiffres, par exemple, en Côte d'Ivoire, hein, le poivre est à 7 000 francs le kilo. 7 000 quand vous achetez du poivre. Alors, imaginez-vous que vous avez 2 hectares et que vous sortez 10 tonnes. Les 10 tonnes, vous vendez à 7 000 francs le kilo. Ça vous fait quoi? 70 millions pour une année, pour une récolte. Quelles sont les choses que vous pouvez cultiver et avoir 70 millions? Mais évidemment, vous avez des gens en Inde, au Vietnam, qui sont multimilliardaires dans le poivre. Poivre. Quelqu'un, on met dans la viande, on met ici, on met là, ça seulement là. Des gens sont multimilliardaires. Ceux qui sont intéressés, j'ai toute la documentation pour faire du poivre. Évidemment, ça se paye. Hein? Donc, vous avez ça. Vous avez, par exemple, je suis en train de parler aux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous pouvez faire des mangues séchées. Regardez quand la saison des mangues arrive, il y a des mangues partout. On vend, c'est-à-dire même c'est comme si on jette. Et puis la saison passe, 2 mois plus tard, c'est fini, on ne voit plus de mangues. On ne parle plus de ça. Mais c'est grave ça. C'est grave.